Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en Allemagne avec Bild qui se réjouit du visage affiché par sa sélection après la large victoire 5-0 contre la Hongrie. On a eu droit à une Allemagne d'attaque pour le journal, très emballante, offensive et surtout ambitieuse. Après l'élimination en quart de l'Euro contre l'Espagne, les objectifs sont clairs. Remporter cette Ligue des Nations. Les débuts de Kimmich en tant que nouveau capitaine ont été convaincants et que dire du duo Musiala-Wirtz. Cette jeune génération est prometteuse et de plus en plus prête à prendre la relève de Gundogan, Müller ou encore Neuer. Nagelsmann ne veut pas le dire haut et fort, mais ce nouveau cycle doit aboutir à une victoire en 2026 à la Coupe du Monde. Allez, direction l'Italie où toute la presse attend une confirmation de la squadra Azzurra face à Israël après la superbe victoire contre la France comme le placarde le Corriere sur sa une. Une opposition plus faible sur le papier mais tout aussi intéressante puisque ce sera aux Italiens de faire le jeu et de réussir à faire déjouer ce bloc bas comme l'indique le quotidien. Spalletti devrait reconduire son 3-5-2 pour cette rencontre. Si les yeux sont rivés sur la sélection au pays, le cas Théo Hernandez interroge à Milan. La Gazzetta pointe du doigt la mauvaise forme du latéral depuis 1 an et demi avec le maillot lombard mais également avec celui des Bleus. Son embrouille avec Paulo Fonseca et l'épisode de la pause fraîcheur est encore dans toutes les têtes. Une baisse de niveau que l'on explique peut-être par sa situation contractuelle, lui qui attend une offre de prolongation des Rossoneri comme son coéquipier Mike Maignan. On file en France où il est l'heure de sortir des turbulences aux yeux de l'équipe. Opposés à la Belgique ce soir, les Bleus sont dans l'obligation de gagner pour ne pas prendre trop de retard dans le groupe de la Ligue des Nations, mais surtout pour se rassurer. C'est l'incertitude qui règne autour de la sélection avec un Deschamps qui ne peut pas compter sur ses cadres et tâtonne sur son schéma de jeu, et ainsi que ses choix d'hommes. Le système est un casse-tête selon le journal et c'est Antoine Griezmann qui va en faire les frais comme le souligne la Provence. Grisou paraît moins efficace, plus fatigué et il serait plus isolé du groupe. Beaucoup de turnovers sont en tout cas à prévoir avec la première d'Olysée en tant que titulaire. Mbappé sera au repos, c'est Kolo Muani qui occupera le couloir gauche et qui a toujours la confiance de son entraîneur comme l'indique le Parisien. Les Français feront face à une Belgique revancharde comme l'annonce le quotidien belge DH Sport sur sa une. L'élimination à l'Euro leur reste en travers de la gorge. Au Portugal, toute la presse n'a Dieu que pour celui qui est décrit comme le sauveur, c'est l'éternel Cristiano Ronaldo. C'est toujours lui qui fait la différence comme l'explique Record sur sa une. Alors que l'on se dirigeait vers un match nul 1-1 face à l'Écosse, CR7, entré en cours de jeu, a repris un centre de Nuno Mendes pour donner la victoire aux siens à la 88e minute. Ronaldo jusqu'à la fin pour Abola. Ojogo admire sa détermination, lui qui a touché 2 fois les montants avant de marquer. En Angleterre, le Daily Star résume ce match à une histoire de remplaçants et rend hommage à CR7. Pour Marca, Ronaldo ne se repose jamais, lui qui approche bientôt des 40 ans et a inscrit son 901e but. On passe à l'Espagne avec Marca qui met à l'honneur sur sa une la victoire de sa sélection 4-1 face à la Suisse à 11 contre 10. Malgré l'infériorité numérique, la Roja a démontré toute sa supériorité et sa confiance qui l'accompagne depuis son sacre à l'Euro. As ne mâche pas ses mots et parle d'une équipe colossale. Le journal catalan Sport met ses poulains en avant, la personne de Lamine Yamal et Ferran Torres. Tous deux décisifs. Fabian Ruiz a aussi impressionné. C'est une équipe de champions, comme le placard Mundo Deportivo. Un peu de mercato, et oui, je sais, il vient à peine de se finir, mais le Real Madrid ne veut pas perdre de temps. Comme l'indique Sport dans ses pages intérieures, le Real veut Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold pour renforcer ses couloirs. Les deux latéraux sont en fin de contrat dans 1 an, et la Maison Blanche compte bien tirer profit de cette situation pour les attirer gratuitement, et limiter ainsi les dépenses. Le Real veut refaire un coup, comme avec Rudiger, Alaba ou Mbappé. Selon le journal, les joueurs attendent la fin de leur contrat pour rallier la capitale espagnole. Vasquez devrait s'en aller pour faire place à l'anglais. Mendy est annoncé titulaire à gauche, mais si une prolongation n'aboutit pas, il cédera sa place au Canadien. S'il renouvelle, c'est Fran Garcia qui sera sacrifié. Le club espère que ses renforts en défense aboutiront à l'inverse de Lenny Yoro. Suivi par le Real, l'ex-Lillois s'est engagé à Manchester United. Selon Marca, ce choix s'explique sans surprise par des raisons économiques. Le Real n'était pas enclin à casser sa tirelire pour la pépite française, ni à lui offrir un gros salaire. Il lui a proposé seulement 2,5 millions d'euros par an. Alors qu'à Old Trafford, la proposition était de 9,5 millions d'euros. Même si le cœur était blanc au départ, le portefeuille lui penchait plus vers le rouge. Allez, on termine en Angleterre avec le Daily Star qui se concentre sur Lee Carsley, le nouvel entraîneur des Free Lions. Le principal concerné a avoué être stressé à l'idée de diriger l'équipe, il a beaucoup douté. Mais après succès contre l'Irlande, il est convaincu qu'il est capable. Il a conscience que c'est un homme de terrain, un entraîneur en chef comme il s'est décrit lui-même, et non pas un manager. L'extra sportif le dérange beaucoup plus et il veut se différencier de Gareth Southgate sur ce point. Il pourra compter sur Harry Kane pour obtenir de bons résultats. Le Daily Mail lui consacre sa une en louant sa régularité au
plus haut niveau pour celui qui va rentrer dans le club fermé des 10 joueurs anglais comptant 100 sélections ou plus. On parle prolongation à présent, l'ensemble de la presse anglaise dont le Mirror affirme que Virgil van Dijk veut prolonger avec Liverpool. Son cas a suscité un intérêt de l'Arabie Saoudite mais il a refusé. Malgré avoir hésité à quitter Anfield, le néerlandais a tranché et souhaite continuer avec Arne Slot, avec qui il s'entend très bien. Son souhait est de disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Pays-Bas. Enfin, on termine avec un peu de mercato et Adrien Rabiot. Selon Co Offside et le Manchester Evening News, les Red Devils souhaitent faire venir le milieu français pour renforcer un secteur jugé dépourvu par la direction malgré l'arrivée d'Ugarte. Newcastle est aussi sur le coup. Rabiot n'a pas fait de choix mais l'idée de jouer en première ligue lui plaît beaucoup. C'est tout pour cette revue de presse les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.